Eh bien salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la toute nouvelle série de Nicolas Winding Refn, donc la série Copenhagen Cowboy qui est sortie sur Netflix le 5 janvier. C'était vraiment l'une des séries que j'attendais le plus cette année, donc voilà, ça fait plaisir de la voir en ce début d'année. Bon, déjà vite fait, j'adore Nicolas Winding Refn, hein, voilà, tous ses films, je les aime, sauf peut-être Inside Job, qui est son premier essai américain et qui est un film qui n'est pas totalement réussi, mais il y a quand même des choses intéressantes dedans. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup tout le reste. J'ai rattrapé sa série dispo sur Amazon vraiment récemment, donc justement parce que je trouvais ça un peu bête de pas avoir, enfin de vouloir voir Copenhagen Cowboy alors que j'avais même pas vu sa série d'avant. Et puis c'est voilà, ça se rejoint quand même vachement, même si il n'y a pas de lien entre les deux. Et je me suis pris vraiment une baffe. Donc la série c'est Too Old to Die Young et c'est vraiment une excellente série qui est deux fois plus longue que Copenhagen Cowboy. Copenhagen Cowboy dure à peu près 6 heures en tout, alors que sa série précédente dure plus de 12 heures. Donc voilà, c'est quand même une durée plus importante. Et là, j'avoue que déjà, Copenhagen Cowboy, je m'attendais à ce que ça soit comme sa série d'avant, c'est-à-dire une mini-série. Donc, voilà, je vous dis tout de suite, c'est pas une mini-série Copenhagen Cowboy, et on voit que ça pourrait vraiment annoncer une saison 2, donc ce qui est quand même une bonne chose, parce que la série est vraiment absolument excellente. Donc si vous aimez Nicolas Winding Refn, je pense que vous allez vraiment être servi, parce que là, que ça soit d'ailleurs The Neon Demon, Pusher, hein, on est vraiment dans un concentré, un peu comme sa série d'avant d'ailleurs, où voilà, il esthétise un peu la violence, c'est ce qu'on pourrait se dire avec Pusher, etc. Mais là, il y a quand même beaucoup de hors-champ, et puis c'est vrai que c'est tellement magnifique et c'est tellement original. Il y a comme ça un côté aussi très poseur qui est poussé encore à l'extrême avec cette nouvelle série. Parce que bon, c'est toujours présent chez Refn ce côté-là. Mais là, il se fait vraiment plaisir un max. Même si c'est pas aussi long, j'ai remarqué que c'était pas aussi long que sa série précédente. Voilà, pour ceux qui ont vu sa série qui est dispo sur Amazon. Enfin, moi c'est surtout l'épisode 2 qui m'a marqué par sa lenteur extrême. Là, je trouve que les 6 heures, franchement, elles s'enchaînent plutôt. Enfin, elles s'enchaînent, j'ai pas regardé les 6 épisodes à la suite. J'ai fait 3, 2 et 1. Mais je trouve que ça s'enchaîne super bien. C'est vraiment plus une série, on pourrait se dire faut pas la binge-watcher parce que la binge-watcher, comme c'est lent, etc., ça, voilà, c'est pas hyper rythmé, donc ça s'enchaîne, ça pourrait, enfin, pas très très bien s'enchaîner, mais en fait, si, parce que si tu fais autre chose entre temps, bah après quand tu reviens dans le truc, il faut te réadapter à l'ambiance, etc. Mais franchement, enfin, je pense que tu profites encore plus de ça. Je sais que la série a été faite comme un truc de 6 heures. Alors je pense qu'il y avait quand même une entracte, enfin, ou un truc entre les deux, où je pense que c'était quand même coupé. Enfin, j'en sais rien en vrai. Mais ouais, vraiment, ça peut aussi être une chose d'enchaîner les 6 heures. Enfin bref, alors, j'ai même pas raconté l'histoire enfin, la petite intrigue. On va suivre Miyu, qui est une jeune femme et en fait qui est une porte-bonheur, en gros, donc elle est payée pour aider des gens, voilà, pour à peu près n'importe quel service. Enfin, en tout cas, avoir de la chance, voilà, tu veux quelque chose. Enfin, par exemple, le début, en fait, elle va devoir aider une femme qui a, je sais plus, qui va avoir 60 ans, ou elle les a déjà, enfin, je sais plus. Enfin, j'espère que je sors pas de ça de nulle part, mais je crois qu'elle a à peu près 60 ans, et elle veut faire un enfant. Et donc elle est censée l'aider, etc., à avoir un enfant, sauf que tu comprends que ça fait quand même un petit moment qu'elle fait ça, et elle a envie un petit peu de se rebeller, même si c'est pareil, est-ce qu'elle est dirigée aussi par quelqu'un, etc. Voilà, il y a quand même un petit mystère au début, à ce niveau-là, et même, enfin, même à la fin, tu te poses encore un tas de questions, et c'est ça qui est génial aussi. Il y a plein de choses qui sont pas expliquées dans cette série, et c'est ça qui est génial. Il y a plein de non-dits,
Et c'est une série qui est assez subtile et en même temps qui est aussi très in your face à certains moments. Donc déjà, l'actrice, j'ai trouvé hyper charismatique. Franchement, à chaque fois qu'elle est là, vraiment, elle t'imprègne la rétine, quoi. C'est évidemment aussi par comment Refn arrive à la mettre en valeur, parce que là, je trouve que ça fait vraiment partie de la plus belle photographie. Je crois que sa série précédente, c'était Darius Khondji qui avait fait la photo et c'était déjà magnifique. Là, c'est un autre chef opérateur, je sais plus qui c'est, mais il est franchement très 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 fort également. C'est pareil, il y a aussi un truc, j'avais pas forcément remarqué dans les films, dans les films de Refn à la base, c'est en fait il fait beaucoup de panneaux, mais en fait des panneaux qui vont aller à gauche, puis à droite. Enfin, c'est vraiment, il va alterner comme ça. Et du coup, il va faire toute une séquence juste avec presque toute une séquence juste avec des panoramiques. Des fois, il fait carrément des 360. Et j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup, beaucoup faire ça. Et voilà, il y a vraiment un truc qui est en train de se dessiner avec Refn. Et il faudrait que je revoie ses films pour voir si c'est déjà un truc qu'il fait. Mais ouais, là, il devient vraiment obsédé par les panoramiques, également par les travelling. Enfin, t'as des travelling guerrières. Ensuite, rotation, puis on revient en travelling avant sur un personnage. Enfin, il te fait vraiment des séquences juste avec un seul mouvement de caméra. Et franchement, c'est très très beau. Donc, du coup, Miyu, sur son parcours, elle va être confrontée à différents personnages. Donc, on va comme ça éterner entre plusieurs groupes. Voilà, elle va faire des rencontres. Et en fait, c'est un peu une série où elle va se venger de ceux qui lui ont fait du mal à elle, mais aussi de ceux qui ont fait du mal à des personnes qu'elle aurait pu aider, qu'elle aide, enfin qui l'ont aidé plutôt, ouais, l'inverse. C'est pareil aussi un autre truc auquel je repense, j'ai pas du tout écrit, j'ai pas pris de notes. C'est le côté en fait, et c'était encore pire dans la série précédente d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux séries. C'est qu'à chaque fois qu'un personnage, enfin que le personnage de Miyu va parler avec un autre personnage, en fait, la réponse de Miyu va être hyper écartée en termes de secondes. Donc même dans les dialogues, en fait, c'est hyper étiré. Donc c'est étiré dans les séquences, mais c'est aussi hyper étiré dans les dialogues. Ce qui fait que chaque discussion, bah, en fait, t'es là, t'attends les réponses et c'est pareil. Je pense que ça participe aussi au climat qui fait que tu dois t'installer dans une ambiance avec enfin, tu dois vraiment regarder cette série pas comme une autre série classique. Et je trouve que ça fait vraiment un bon effet. Mais dans sa série précédente, c'était encore pire parce que c'était vraiment ça avec euh, plein d'autres personnages aussi. Mais là, c'est que avec le personnage de Miyu. D'ailleurs, il y a tout un truc aussi avec des cochons dans le film. Où, voilà, bon, déjà dès le début du premier épisode, aussi, il y a par exemple un personnage au début qui va se faire tabasser. Et en fait, d'ailleurs c'est un hors-champ, hein, je reviens sur l'idée que Refn il esthétise pas forcément complètement la violence, mais il esthétise l'avant et un peu l'après. Mais il n'hésite pas à aller à mettre la violence en hors-champ. Et on entend un peu les bruits quand le gars se fait tabasser. En fait, c'est des bruits de cochon, quoi. Enfin, comme si c'était un cochon qui était en train de se faire tabasser. Donc bon, il y a aussi une critique là-dessus. Et c'est vrai que Refn met beaucoup en avant les femmes dans ses films et dans ses séries. Comme voilà, on avait pu voir The Neon Demon, sa série précédente. Je vais pas trop en dire parce que on se dit pas forcément ça au début, mais si vous l'avez vu, voilà, la femme a une place hyper importante dans la série, qui est pas du tout soupçonnée au départ, hein. Et là encore une fois avec Copenhagen Cowboy. Pour revenir aussi sur la mise en scène de Refn, les personnages sont aussi très très souvent immobiles. Enfin vraiment il fait des mouvements de caméra. Par contre, ce qu'il filme, voilà, c'est très souvent aussi, je reviens sur le côté un peu poseur de Refn, c'est des personnages qui ne bougent pas
Et enfin vraiment, c'est pas du tout une série, bon déjà c'est pas du tout une série réaliste, ce qu'on peut voir, mais on s'en fiche. Mais même dans ce que les personnages font, la manière de se comporter des personnages, voilà, faut vraiment, vraiment aimer Refn parce que sinon, je pense que vraiment, il y aura plein de critiques à faire à ce niveau-là. Mais il est vraiment à la recherche d'une beauté esthétique à chaque plan, et moi, je suis complètement conquis. Alors, je parlais un peu de la violence, etc. Il y a aussi un truc dans cette série, c'est les arts martiaux qui sont très très présents quand, quand les personnages se battent. Donc, notamment le personnage de Miyu, voilà, qui est quand même un personnage assez fort physiquement. Donc, ça laisse aussi place à des combats voilà, très très beaux. Enfin, vraiment, moi, ça fait partie des scènes de baston, et pourtant, c'est. Enfin, des scènes de baston, des scènes de combat, franchement, les plus prenantes que j'ai pu voir. Euh, parce que, à la fois, c'est pas grandiloquent, c'est vraiment magnifique, et c'est assez court, et il y en a peu, mais elles sont tellement bien faites que je trouve que ça le fait complètement, quoi. C'est pareil, Refn, je trouve qu'il joue vraiment un peu sur l'attente du spectateur. Il sait quelque part quoi, qui peut un peu frustrer le spectateur à pas mal de moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose, mais en fait il va pas du tout se passer cette chose-là. Donc c'est... Voilà, là je sais pas trop quoi dire de plus sur cette série. Voilà, je voulais pas rentrer dans les spoilers. Mais j'ai très 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 envie de voir une saison 2. J'ai été complètement emballé. Euh, Par rapport à sa série précédente, je sais pas vraiment laquelle je préfère. Pour l'instant, de toute façon celle-ci n'est pas terminée. Mais vraiment, si vous aimez le bonhomme, enfin je peux que vous... En plus, il fait une petite apparition d'ailleurs. D'ailleurs, égal à lui-même. Enfin, il est comme les personnages les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on le voit, mais il ne parle pas du tout et il est assez stable. Ça me fait penser d'ailleurs à des discussions complètement lunaires. Enfin, c'est pareil, il y a des dialogues complètement dingues dans la série. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, ça c'est le premier coup de cœur pour moi de cette année. Donc j'ai assez parlé, n'hésitez pas à me dire ce dont vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis salut.